Je vais vous présenter mes invités. On va commencer par les dames. Donc, Nicaise Jean-Louis. Vous êtes... C'était vraiment une des plus sympathiques dans l'armée. On a de la chance. Donc, vous avez travaillé sur deux grosses séries en tant qu'actrice, entre autres. Voilà. Donc, vous connaissez, je l'imagine. Puisque vous avez enchaîné, en fait, le James Bond. Non, j'ai enchaîné, après James Bond, j'ai enchaîné sur le gendarme. Sur le gendarme, voilà. Donc, vous nous parlerez bien sûr de comment vous êtes arrivé sur le gendarme et les gendarmettes. Vous teniez le rôle de Yo Macumba, qui était donc une des gendarmettes et qui était en même temps fille de chef d'État. Qui donnait du pétrole à la tête. Voilà. Et donc vous nous parlerez bien sûr, comme j'ai dit, du tournage, de travail avec Louis de Funès, et qui d'ailleurs dans le film cite comme Madame James Bond. Hein. Donc vous nous ferez, si vous pouvez, une comparaison du type de tournage sur ces deux films de série. Voilà. Mon second invité, et non des moindres, c'est Patrick Préjean. Et ben, m'obliger à Alors, Patrick Préjean, vous êtes comédien. Voilà. Oui. Vous avez une formation auprès du Cirque Plus. J'y étais encore avant-hier soir. Ce sont vos débuts. C'est mes débuts. J'ai fait du cirque avant de faire du théâtre. C'est l'âge de 13-14 ans. Ensuite, vous êtes sorti avec le prix du jury au conservatoire. Oui, j'ai été primé voilà. Au conservatoire. C'est un souvenir merveilleux parce que c'était très important pour moi, mais très important pour mon papa. Parce que mon papa est arrivé fortuitement dans le métier. Après, ça a donné des choses étoilées et merveilleuses. Mais au départ, papa, il n'était pas prédestiné à faire ce métier. Il travaillait comme grouillot à la bourse, vous voyez. Et puis il est devenu cascadeur, et puis il est arrivé dans ce métier comme ça, parce qu'on lui avait un ami pilote de guerre en 14 lui avait recommandé un maître cascadeur pour les débuts du cinéma qui commençait là. Donc il est arrivé. Et lui quand je lui ai dit que je voulais faire ce métier, il a eu très peur, bien sûr, comme tous les parents pourraient avoir peur devant ce merveilleux métier, mais très aléatoire. Et il voulait absolument que j'emprunte la filière qui l'épatait, qui l'avait fait rêver quand il était petit, la comédie française, le conservatoire et tout. Donc, j'ai fait le conservatoire, et quand j'ai été lauréat du conservatoire, j'ai fait un papa bouleversé, parce que pour lui, déjà, j'avais réussi cette première étape merveilleuse qu'il n'avait pas connue. Voilà. Petite précision. C'est très bien. Vous êtes donc comédien d'abord de théâtre. Oui, enfin, oui, plus. J'ai toujours fait du théâtre. Voilà, donc aussi bien que Shakespeare, que Bertrand Blier, oui. Georges Feydeau. Voilà. Mais c'est ça qui est merveilleux, oui. C'est de jouer Shakespeare et de pouvoir tourner les gendarmes et les gendarmes. Ah ouais, c'est l'attrait du métier. Ah oui. Et vous avez été nommé donc au Molière du meilleur comédien pour le rôle le plus long du répertoire, qui est Cyrano de Bergerac. 1600 Alexandra. C'est bon pour la mémoire. J'ai lutté très tôt contre Alzheimer. Combien de temps pour l'apprendre? J'ai relativement mis peu de temps parce que j'avais tellement envie de le faire. Mais j'ai quand même mis 2 mois et demi pour apprendre le texte, et en travaillant tous les jours. Oui, c'est long. Au cinéma, donc, vous avez joué dans pas mal de comédies, de Gérard Houry, d'Yves Robert, mais aussi
Vous avez joué Costa Gavras dans un merveilleux film Un homme de trop. On vous a vu dans des séries également à la télévision. Vous étiez de l'aventure des Romilly. Vous étiez dans Nuit Rouge, de Georges Franju, puisque on va parler sans Thomas, la référence Franju vient un petit peu automatiquement. Bien sûr. Et puis, plus récemment, vous êtes dans Une famille formidable, le rôle de René. J'ai intégré La famille formidable depuis 6 ou 7 ans. Voilà, c'est la 7e saison. Voilà. Et j'avais tourné un truc deux choses qui m'ont beaucoup marqué, qui ont beaucoup fait pour ma carrière. C'était Joyalien avec Bernard Fresson. Metteur en scène Christian Jacques. Et puis la Nouvelle Malle des Indes avec ce merveilleux Roger Carrel. Ouais. Voilà, qui est venu il y a quelques années au salon. Et qui va plutôt bien pour l'instant. Tant mieux. Contrairement à ce que pense certaines personnes. Je dis plutôt bien. Oui, bah, il a son âge aussi. Voilà. Et puis, vous êtes aussi une voix donc, de doublage. Sacristi, il faut voir un souci. Faites attention parce que je craque beaucoup. Soyez pas du habillés en noir. Et donc, vous êtes notamment la voix de Steve Martin. Oui, c'est agréable, Steve Martin. Un acteur tellement inventif. C'est plus intéressant de doubler des acteurs qui ont vraiment de talent. On joue mieux au tennis avec des gars qui jouent mieux que vous, qui jouent mieux que vous, c'est vrai. Alors vous êtes, comme vous l'avez un petit peu dit, d'une dynastie finalement familiale, puisque votre fille Laura est dans le métier, c'est une voix, comme on dit. Et puis donc votre papa, Albert Mitterrand, a été la première vedette d'un film parlant français, c'est ça, Sous les toits de Paris, de René Clair. Et puis c'est un personnage oui, important pour les amateurs de séries, puisqu'il a été par 3 fois le commissaire Maigret au cinéma. Donc c'est une dynastie de comédiens et de séries, on peut dire, qui vient avec vous. Donc vous allez nous parler de votre rencontre bien sûr avec Louis de Funès, qui est antérieur aux gendarmes et gendarmes, parce que vous étiez dans le théâtre. Voilà, donc je vous présente aussi le dernier invité et non du moins, qui est Jean-Jacques Geloblanc. Jean-Jacques Geloblanc, vous êtes journaliste. Vous avez commencé comme journaliste musical à Salut les copains rock and folk. Et puis vous avez travaillé ensuite sur le cinéma et les séries télévisées, puisque vous êtes le premier auteur d'une encyclopédie des séries. Votre spécialité est plutôt vers le midi, puisque vous êtes un spécialiste de Rému et de Marcel Pagnol. Vous avez écrit donc des biographies d'acteurs, dont celle bien sûr de Louis de Funès, qui nous concerne en tout premier lieu, mais aussi de Jean Gabin. Je crois que vous avez des exemplaires aussi de Jean Gabin. C'est que les relations entre les deux n'ont pas toujours été simples, mais ils ont travaillé plusieurs fois ensemble. Voilà, donc on va... Je peux lui dire un petit truc? Je vous en prie. Tu sais que toi qui adore Pagnol, je joue en ce moment en tournée. Oui, Angèle de je vais venir te voir. J'ai vu ça, j'ai vu ça sur Internet. Ce que je voulais dire, moi, par rapport à mon ami Patrick, c'est que lui a de la mémoire, une mémoire prodigieuse, et c'est que moi, je n'en ai pas du tout. C'est pour ça que j'écris des livres. Et je pense que souvent, j'ai fait des dictionnaires, bon, de très beaux livres comme ça. J'ai écrit 3 fois sur Louis de Funès, parce que je connais bien son fils, j'en parlais tout à l'heure, et parce qu'il faut qu'il y ait une mémoire du cinéma qui reste. Alors bon, de Funès c'est quasiment mon 40e, le Gabin est mon 40e ouvrage. J'aime écrire et j'aime rendre à César ce qui appartient à César, et que les acteurs ont souvent été décriés. C'est intéressant ce que tu disais, toi qui es considéré un peu comme un acteur de théâtre, certes, mais un acteur un peu comique, un acteur... C'est-à-dire on pense que c'est facile. Et voilà un monsieur qui fait le cours Simon. Et on va dire tout à l'heure combien il n'est pas facile de s'appeler Louis de Funès, parce qu'il y a un background derrière, il y a un métier, une carrière, et ça c'est important qu'on le signale. Et comme tu as bien souligné, et c'était bien de le faire, parce que je l'aurais fait si tu ne l'avais pas fait, de dire que tu as fait le cours Simon et que tu es un vrai comédien, parce
que souvent les comiques sont considérés comme des comédiens de seconde zone. Je veux dire, et c'est pour remettre en place toutes ces choses-là que j'ai parlé de comédiens qui ne sont pas obligatoirement, qui sont très connus, mais dont on indique beaucoup de choses et souvent beaucoup de mal. Donc, c'est pour moi important. Alors on dit souvent que je suis gentil dans mes biographies, certes je le suis. Pour Pagnol, il y a des exceptions. Voilà, mais pas pour remettre un peu les choses, et je veux dire, ne serait-ce que pour Pagnol, après je vais terminer, parce que je suis né à Aubagne et je suis un vrai provençal, et que Pagnol, Raymond Castan, et beaucoup d'autres gens avaient écrit avant moi, bien mieux que moi, et Pagnol était un merveilleux conteur et avait merveilleusement écrit sur lui-même. Mais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites, qui avaient des fausses choses, surtout pendant la guerre, ce qu'il avait fait, par rapport à ces films qu'il avait signés ou pas signés, par rapport à Corda. Et je me suis intéressé à ça, et moi, quand je fais une biographie, c'est peut-être ce qui fait que mon nom est un peu plus connu que ceux d'autres biographes, c'est que je vois les ayants droit, les comédiens qu'on tournait avec, les comédiennes, les réalisateurs, et que pour Pagnol, j'ai travaillé beaucoup avec Jacqueline Pagnol, qui est une vieille dame maintenant, que je revois encore au moins une fois ou deux par an. Et le plaisir, ça a été sa préface, parce que les Pagnol n'avaient jamais voulu préfacer un seul livre. Et surtout, c'est surpris, c'est quand on relisait ensemble, et qu'elle me disait, mon petit Jean-Jacques, ah bon, mais vous êtes sûr, ça je ne savais pas. Et ça, c'est merveilleux, je veux dire, d'apprendre à sa propre épouse, à sa propre veuve, des choses qu'elle ignorait. Ça, c'est le travail du biographe. Quand il est bien fait, je pense qu'il était, ça fait quand même assez plaisir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à mon modeste métier et par rapport à leur grand métier. Tous les gens qui font bien leur métier, avec passion, avec professionnalisme, sont des personnes très, très, très intéressantes.